Je suis Gabrielle, ancienne infirmier. En 2012, j'ai découvert le concept de prana, qui fait référence à l'énergie universelle et nécessaire à la vie, présente dans l'air que nous respirons, les aliments que nous mangeons et même notre environnement physique. Le prana existe depuis des millénaires et a été reconnu dans de nombreuses cultures dans le monde entier, bien que la science officielle ne l'étudie pas encore. Au départ, j'ai rejeté l'idée de vivre sans nourriture, mais j'ai décidé de vérifier cette croyance limitante et de m'inscrire à un stage de retraite en pranisme. Finalement, j'ai réalisé que tout est énergie et que chacun de nous est déjà nourri par le prana, qui est présent partout dans notre vie. Pour se nourrir du prana, il faut prendre conscience de cette réalité subtile en conscience. Pour cela, il est important de vivre au présent, de diminuer le mental et de ressentir plus. La méditation peut aider à augmenter la conscience et rééquilibrer l'hémisphère du cerveau. Il est également important d'améliorer sa nourriture en mangeant de manière respectueuse pour le corps, en évitant les aliments industriels et en mangeant moins, mais mieux et plus souvent à base de plantes. Personnellement, j'ai commencé à manger principalement du prana après avoir assisté à une retraite en 2012, où je me suis rapproché de cette pratique de manière consciente. Je suis allée en formation professionnelle en énergétique dans un endroit où la nourriture était très mauvaise. J'ai décidé de ne plus manger de viande après avoir vu une tête de mort sur une fougasse dans une boulangerie en Alsace, lors d'un rêve éveillé. J'ai commencé une pause alimentaire chez Henri Montfort, mais j'ai arrêté au 10e jour. J'ai repris la pause alimentaire en 2012 mais j'ai perdu beaucoup de poids, et cela m'a mis en danger. J'ai donc appris l'importance de trouver un équilibre et de ne pas forcer les choses. Je n'ai jamais proposé de stage de 21 jours mais j'accompagne des gens depuis 9 ou 10 ans. Lorsque j'ai basculé dans l'état de panique, j'ai réalisé que quelque chose me manquait. Ce qui me manquait était probablement le lait et les pratiques alimentaires qui permettent aux cellules de se nourrir activement. Avec une alimentation conventionnelle, les cellules sont passives et attendent l'énergie, mais avec des pratiques alimentaires, elles peuvent activement rechercher l'énergie. En adoptant le prana comme nourriture énergétique, j'ai constaté des changements significatifs, j'ai perdu du poids et mon poids est resté stable, je peux dormir 2 fois moins longtemps qu'avant, et je ne ressens plus de fatigue après avoir mangé. Le prana m'a également permis de reprendre conscience du moment présent et de mieux vivre au quotidien. Par rapport à la nourriture classique, la différence avec le prana est que ce dernier permet aux cellules de se nourrir activement plutôt que d'attendre passivement. Je pense que si les gens s'écoutaient plus au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel quand ils mangent, ils comprendraient que manger sans avoir faim alourdit le corps et ne permet pas de vivre pleinement. Sur le plan mental, manger des aliments sucrés, salés ou acides peut engendrer des hauts et des bas émotionnels. En revanche, une alimentation saine et équilibrée peut permettre une meilleure harmonisation des deux cerveaux, l'analytique et l'intuitif, ainsi qu'une meilleure capacité de concentration et de travail. Sur le plan émotionnel, une nourriture saine peut apporter de la paix et de la sérénité. Enfin, sur le plan spirituel, une alimentation saine permet une activation des perceptions subtiles et une sensibilité accrue aux énergies environnantes. Personnellement, je me sens mieux nourrie par la lumière que par une simple fraise saine et bio. En explorant différents sujets tels que la nourriture pranique, la conscience d'unité, la conscience chronique et la conscience panique, j'ai réalisé que certaines prises de conscience peuvent avoir un impact positif sur notre bien-être physique et psychologique. En pratiquant la nourriture pranique, qui consiste à se nourrir de particules de lumière émises par le soleil, on peut améliorer la qualité de notre nourriture et notre hygiène de vie en général. En ce qui concerne la conscience, il y a une différence fondamentale entre la conscience du mental dualiste et la conscience d'unité, ce qui peut améliorer notre bien-être physique et psychologique en nous ancrant dans le présent et dans l'unité. En effet, la conscience panique, bien qu'elle puisse conduire à un état de non-nourriture, n'est pas forcément synonyme de conscience chronique, qui peut coïncider avec l'absorption de nourriture. En fin de compte, en nous faisant prendre conscience de notre place dans l'univers, ces différents sujets nous invitent à vivre pleinement notre vie et à être en paix avec nous-mêmes. En discutant de l'alimentation et du prana, j'ai réalisé que ce qui est important est d'être dans un état de rayonnement du cœur et d'être heureux dans sa vie, peu importe si on mange ou pas. Même si j'admire les personnes qui ne mangent plus depuis des années, cela ne doit pas être une obligation pour tout le monde. Ce qui dérange dans le concept de prana, c'est qu'il remet en question le système économique et médical en proposant une alternative plus durable et autonome pour sa santé. Cependant, cela ne signifie pas qu'il faille changer la société, mais plutôt améliorer sa propre qualité de vie tout en respectant les autres. Personnellement, j'aime voir les gens manger et se faire plaisir, même si je sais que certains aliments peuvent causer des problèmes de santé.
Pour moi, l'important est d'avoir plus de conscience et de base dans notre alimentation afin de vivre sainement et joyeusement. Dans le passé, je consommais des produits laitiers et de la charcuterie italienne sans savoir que cela nuisait à ma santé. Mon médecin ne m'a jamais informé de l'impact négatif des produits laitiers, du gluten et du saccharose sur mon corps. Depuis que j'ai commencé à prendre soin de moi, je vais moins souvent chez le médecin, car j'adopte un mode de vie plus sain. Si la conscience environnementale se développait davantage dans notre société, cela améliorerait notre santé et notre bien-être. Les entreprises proposent de plus en plus de produits naturels, bio et respectueux de l'environnement. Si nous prenons conscience de nos actions et prenons soin de notre planète, nous pourrons éviter la destruction de celle-ci. Nous sommes à un carrefour où il est important de sauvegarder notre planète et d'éviter le pire. La conversation portait sur l'état de la planète et de l'humanité, et sur la nécessité de vivre dans l'amour inconditionnel et le respect de soi et des autres. La nourriture était également un sujet de discussion ainsi que la sexualité. La prise de conscience de ces questions et la recherche de leur évolution vers le bien-être personnel et collectif sont des éléments clés pour atteindre des conditions de vie meilleures et plus durables. Une expérience personnelle, associée à une prise de conscience régulière, m'a permis de m'améliorer et d'évoluer vers un mode de vie plus sain et respectueux. Bhagavad Yoga est un yogi qui a passé 40 ans sans manger ni boire et qui était en extase. Ils appellent cela la conscience d'unité avec le tout, où l'on se sent en communion avec la vie. La vraie technique pour être heureux dans la vie est de lâcher prise et d'abandonner le contrôle. Manger en conscience signifie devenir un avec la nourriture et de ne plus avoir besoin de manger en grande quantité. C'est une communion avec le vivant et cela peut réduire le besoin de manger de la nourriture industrielle et acidifiante. J'ai vécu une expérience où j'ai été nourri simplement en lisant un livre, alors que d'autres mangeaient autour de moi. J'ai réalisé que la salivation spontanée sans voir ni sentir la nourriture était un signe de mon état de communion avec la vie, ce qui m'a rendu encore plus nourri et plus joyeux. Pendant la conversation, j'ai vécu une expérience de superposition de visions dans ma conscience qui m'a rappelé la scène du Christ et des 12 apôtres. Mais je ne me suis pas pris pour le Christ, c'était juste une énergie que j'ai ressentie. J'ai aussi réalisé que je n'avais pas besoin de manger, bien que cela soit sacré pour certaines personnes. Je pense que les gens devraient manger de manière équilibrée et parfois jeûner pour permettre à leur corps de se reposer et se détoxiner. J'ai moi-même jeûné pendant environ 20 jours en buvant des jus de fruits et de légumes, ce qui m'a fait me sentir calme et en paix. Mais je ne cherche pas à convaincre les gens de faire la même chose, c'est juste une expérience personnelle que j'ai vécue.